Non, c'est bon. Ça J'ai eu ma dose. J'ai eu ma finalement, dose. C'est une bon. saison, ça a été. Ah ouais, une saison, ça a plus été. jamais. Non, Donc, si non, on c'est pas proposait plus les jamais. Marseillais, Non, c'est pas question que je ne ferai pas une télé parce que la personne n'est pas là. Mais s'il y a une personne que je peux éviter, même dans la vie de tous les jours, ce serait elle. Hello les langues de VIP. Alors avec moi certainement une des plus belles blondes de la télé-réalité. On va pas se mentir. Merci. Stéphanie. Alors Stéphanie, tu reviens dans Les Anges. Je reviens. Alors, Comeback. T'as pas arrêté, hein. T'as mis La Villa, Les Marseillais. Tu fais tous les tournages. Comment est-ce que t'expliques cet engouement que les productions ont pour toi? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je suis moi, je suis naturelle, je suis assez spontanée, je joue pas un jeu. C'est peut-être ça en fait que les gens ont envie de voir des fois. D'accord. Et alors là, pour cette fois-ci, tu pars, donc t'es pas célibataire quand tu pars. Oui, je suis pas célibataire. Est-ce que ça change quelque chose? Parce qu'on se souvient, généralement, les productions, ils t'aiment bien aussi pour le côté séductrice, pour draguer les garçons. Toutes les têtes d'affiche te veulent. On se souvient dans Les Marseillais, alors là, Kevin, il était fou. Ouais. Donc, comment ça se passe quand tu pars sur un tournage comme ça? Quand je pars sur un tournage comme ça, ça change pas grand-chose parce que j'arrive. Au final, je suis venue dans Les Anges pour aider Fabrice. Donc déjà, je le prends super bien parce que on me choisit parmi je ne sais combien de candidates des Anges. Et là, on a un autre objectif. C'est pas spécialement s'amuser nous et vivre pour nous, mais aider des candidats, des anges anonymes à passer en tant qu'ange. Et alors, quand tu les vois, ces anges anonymes, c'est quoi ta première impression? Alors, quand je les vois, ces anges anonymes, j'ai l'impression de me voir, moi, au tout début de mes premières télés. Ouais. Ouais, parce qu'ils sont assez... Il y en a qui sont assez perdus. Maintenant, il y en a d'autres qui, on dirait qu'ils ont déjà le truc depuis le départ. Il y en a qui font très stéréotype de candidats, quoi. Il y a y un en peu a des qui sont... copier-coller. Voilà, il y a beaucoup de copier-coller aussi, c'est vrai. Mais je pense qu'ils ont tous Ici, je pense qu'ils ont vraiment tous une personnalité différente. Maintenant, je pense que... Voilà, oui, il y a certaines personnes qui s'y croyaient plus que d'autres et qui croyaient déjà avoir tous les bons filons, tous les bons tuyaux dès le départ, mais qui se sont cassés complètement la figure. Ouais. Mais en général, franchement, il y avait vraiment des bons candidats. Et est-ce que c'est compliqué pour toi? Quel conseil tu leur donnes et tout ça? Parce que c'est pas évident de dire à quelqu'un tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. En fait, si, justement, parce que nous, on sait très bien comment ça se déroule, on sait comment ça se passe. Et justement, on a ces petits détails, on a un recul sur ça où on peut se permettre de leur dire essaye un peu de pas te laisser faire, essaye un peu de faire plus ressortir ton caractère, essaye de travailler plus pour tes projets pro. Donc on a facilement des conseils à leur donner. Et quand ton copain, tu lui dis que tu vas repartir en tournage sur Les Anges, comment est-ce qu'il le prend? Alors mon copain... Parce que c'est pas évident, je suppose. Il y a toujours le risque, tu te dis, un tournage, tu sais pas ce que la production attend de toi ou des choses comme ça. C'est vrai que mon copain, ça faisait pas trop longtemps qu'on était ensemble. Donc, mais voilà, c'était prévu que je parte. C'était comme ça. Du moment où je lui donne ma parole, du moment où je donne ma parole à quelqu'un, c'est que je la respecte. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué parce que automatiquement tout le monde lui a dit, tu sais qu'elle va dans une émission de télé, tu sais que ta copine c'est une jolie fille, tu sais qu'il y aura plein de beaux garçons, que tout s'y prête. Donc c'est vrai qu'il était un peu sur la réticence, enfin il était assez réticent vis-à-vis de ça. Mais je pense que voilà, au final il est content. Au final il s'est rien passé de bien méchant. Ouais. Et j'ai respecté ma parole. Bien joué. Voilà. Donc il était content quand t'es revenu. Il était content tout s'est bien quand... passé. Voilà, exactement. Par contre, la production était peut-être un peu moins contente parce qu'elle attendait certainement un petit couple. Stéphanie en couple, c'est toujours bien. Stéphanie en couple, je sais pas si Stéphanie en couple c'est toujours bien, mais c'est vrai que c'est vrai qu'en fait à chaque émission j'ai toujours eu un petit coup de cœur et ouais c'est vrai. Je vais pas le nier. Mais à côté de ça, est-ce que t'as pas aussi l'impression que c'est une attente des productions que t'aies ce coup de cœur et tout ça? Voilà, t'es une jolie fille. Je pense pas que c'est une attente. Je pense pas que c'est une attente vraiment de production. Je pense que en règle générale, je pense que dans chaque production, il y a toujours des jolies filles, il y a toujours des beaux mecs et on s'attend toujours. C'est normal à ce qu'il y ait des couples parce que faut pas se mentir, on nous met des beaux garçons, il y a des jolies filles. Faut être fou pour pas être attiré l'un vis-à-vis de l'autre, surtout avec le décor qui s'y prête. On a l'impression que c'est les vacances, amourette de vacances, donc tout s'y prête. Mais on se souvient par exemple dans La Villa, je trouvais qu'on avait découvert une nouvelle facette de ta personnalité. Mm-hmm. Et est-ce que justement cette avancée que tu avais fait dans La Villa, tu vois, en te dévoilant, t'as pas l'impression que c'était un peu un retour en arrière sur Les Marseillais où justement on a remis de nouveau en avant ton côté amoureuse et tout ça, alors que sur La Villa vraiment on avait découvert toutes tes facettes quoi. La Villa déjà c'était mon côté amoureuse aussi parce que j'étais détruite de ma relation précédente, donc ça partait mais encore d'un côté personnel, quoi, voilà, c'était beaucoup plus personnel, mais c'était beaucoup dans l'amour et dans
voilà, à ce moment-là, c'était vraiment la détresse parce que j'étais vraiment mal. Ouais. J'étais vraiment au bord de la dépression quand je suis partie faire la villa. Mais je pense pas parce que les Marseillais, ok, j'ai eu ma petite histoire avec Kevin, mais qui s'est fait vachement plus loin dans l'aventure. Et je pense que j'ai existé autant pour d'autres histoires que pour ma relation avec Kevin. On ne voit pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Et ce que j'aimais bien aussi avec les Marseillais, c'est que qu'on avait d'autres. Il y avait les battles, il y avait les enjeux. Donc, il y avait plein de choses qui faisaient qu'on vivait autrement que voir chaque fois juste un couple. Et alors là, tu reviens dans la 11e saison des Anges. Et là, je reviens dans la 11e saison des Anges. Est-ce qu'on t'avait proposé avant de revenir déjà ? Est-ce que la production était déjà venue te chercher pour d'autres saisons ? On sait que pour la saison 10, par exemple, c'était la saison anniversaire. Est-ce qu'ils t'avaient déjà proposé ? Non, on n'est pas venu me proposer, mais je pense que c'est simplement par le fait que j'ai eu mon petit garçon, j'étais posée, j'avais une vie de famille, donc je pense qu'en même temps, je pense que la production n'a pas envie d'aller briser une famille ou de proposer à une personne qui est en couple, qui vit sa vie, de venir faire une télé, parce que voilà. Mais c'est vrai que depuis ma séparation avec le père de mon fils, c'est vrai qu'on est venu me rechercher pour beaucoup de programmes. Ouais, on n'a pas arrêté de venir te chercher. Mais ça fait plaisir. Je te jure que ça fait plaisir parce que t'approches de la trentaine, tu te dis est-ce qu'on me veut toujours, est-ce que les gens s'intéressent toujours un peu à moi, à ma vie, sachant qu'il y a plein de nouvelles qui ont débarqué. Surtout qu'il y a plein de nouvelles, il y a de plus en plus de jolies. Ça fait vraiment des années que t'es là. Ça fait des années, puis il y a de plus en plus de jolies filles. Les filles qui font de la télé maintenant, c'est des bombes, c'est des filles mais tu restes quand même dans le top 5 des candidates, j'ai envie de dire. C'est gentil, mais voilà, à un moment donné, je suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en elle de base. Ouais. Donc c'est vrai que quand on vient me rechercher comme ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ouais, voilà, clairement. Et tu l'as évoqué, tu es devenue maman. Est-ce que c'est pas trop compliqué de gérer justement tournage et vie de maman, quoi ? Parce qu'on le voit sur les réseaux, tu es très présente avec ton fils et tout ça. Comment ça se passe ? En fait, ça devient de plus en plus dur. Parce que quand j'ai fait la villa, comme ça n'allait vraiment pas, que j'étais vraiment pas bien, je me suis dit, écoute, Steph, va faire cette émission et même si tu dois laisser ton petit garçon quelques temps, c'est pas grave, tant que tu reviens plus forte et mieux dans ta tête, parce que ça n'allait pas du tout. Mais pour lui, parce que du coup, ça devait l'affecter. Ça l'affectait parce que j'étais vraiment pas bien et j'avais un petit garçon qui n'était pas bien parce qu'il voyait sa maman pas bien. En plus, il parlait pas, donc c'était vraiment sans arrêt des pleurs, un mal-être et je voyais mon petit garçon qui n'était pas bien parce que je n'étais pas bien. Donc là, quand je suis partie, je me suis dit, ça va faire du bien, lui aussi, et je vais revenir plus forte pour lui. Donc c'était encore différent. Je suis pas partie en me disant, je vais faire une télé, je vais laisser mon fils. C'était vraiment un travail même limite sur moi-même parce que franchement c'est vraiment une émission qui m'a vachement aidée et mais après c'est vrai que même pour les Marseillais j'ai eu cette chance que ma maman avait un appartement à Marbella. Ah d'accord. Donc mon petit garçon était là, mais rien que le fait de savoir qu'il était là et que je le voyais que les jours off, c'est vrai que j'avais du mal. Surtout que maintenant, il parle, donc il me demande, il me dit maman, tu peux pas partir longtemps, tu peux pas partir sans moi. Mignon. Donc j'ai de plus en plus du mal à partir longtemps sans lui. Oui, forcément. Quoi. Ça devient de plus en plus dur. Et donc là, quand tu pars à Marrakech, ta maman a pas d'appartement là-bas ? Non, ma maman n'a pas. Dommage. Mince. Non, quand je pars à Marrakech, ma maman non, mais voilà, comme je fais, on se partage la garde avec le papa du petit. Donc la semaine où Liam était censé être chez moi, il était chez ma maman. D'accord. Donc voilà, mais c'est encore plus dur parce que je pars, mais la semaine où je reviens, il est peut-être pas forcément ma semaine, donc au final, une semaine de tournage, ça fait peut-être 2-3 semaines sans mon fils. Sans voir ton fils. Donc c'est très compliqué et c'est vrai que j'ai de plus en plus du mal. Et là, est-ce que tu pourrais maintenant repartir pour une vraie saison des Anges, c'est-à-dire partir pendant 3 mois, loin, tu vois ? 3 mois loin. Si on te propose les Anges 11 là, à Miami et que voilà, on te dit par contre pour ton fils ça va être compliqué parce qu'on se souvient qu'Amélie elle emmenait son fils sur le tournage. Voilà. Toi, c'est ça pourrait être quelque chose que tu envisages ou pas ? En 3 mois, si j'ai la possibilité de voir mon fils, oui, ça pourrait se faire, mais 3 mois sans mon fils, c'est impossible. Ouais. Même un mois sans mon fils, je pense que c'est impossible. J'ai une fusion avec mon petit garçon et c'est de plus en plus depuis qu'il grandit et non, là je suis déjà partie. Là je suis partie. Quand je suis revenue, il m'a dit maman, tu ne peux plus partir comme ça sans moi. Et c'est pas possible. C'est et dur. tu te verrais l'emmener sur le tournage et tout ? Est-ce que tu pourrais le mettre devant les caméras comme par exemple Julien le fait avec son fils ? Est-ce que toi c'est quelque chose qui te freinerait ou pas ?
Bah, je pense que du moment où mon fils est quand même, je l'affiche quand même sur les réseaux sociaux parce que je suis une maman fière, parce que mon petit garçon, comme toutes les mamans, c'est le plus beau, parce qu'on aime bien montrer, parce que le moindre fait et geste, on n'en peut plus, il faut le montrer à tout le monde. De là à l'afficher tous les jours dans une émission, non, je pense pas. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on le voit une fois ou deux à la caméra, c'est pas quelque chose qui me dérange, non, parce que ce sera pas un drame non plus. Non, c'est pas un drame du tout, voilà. D'accord. Et alors là, moi, je vais te proposer un petit quiz. Ah, un petit quiz. Bah oui, parce que moi, j'aime bien savoir, selon toi, qui est le plus ou la plus. Ah oui, ok, donc, vas-y. Alors, on va commencer par ton coup de cœur. Oui. Qui est-ce que tu préfères Dans quoi? Dans les candidats. Dans tous les candidats mon vrai coup de cœur, ça a été Maëva. D'accord. Dans celui que tu préférerais, on va dire ça gentiment, préférerais éviter sur un prochain tournage? Celui que tu peux pas voir, quoi. Quelqu'un que je ne sais pas voir. Oh là là, attends, là tu me poses une colle. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui ne sait pas voir les gens en général. Maintenant, les éviter, c'est autre chose. Voilà, bah alors qu'est-ce que tu voudrais éviter? Mais attends, je réfléchis parce que des candidats, dans tous les candidats, c'est compliqué. Il y en a plein. Je dirais plutôt Carla, ouais. Non, c'est bon. J'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. Une saison, ça a été. Ah ouais, une saison, ça a été. Non, donc, non, c'est pas plus jamais. Non, c'est pas question que je ne ferai pas une télé parce que la personne n'est pas là. Mais s'il y a une personne que je peux éviter, même dans la vie de tous les jours, ce serait elle. Alors, sur le tournage, qui était le plus déterminé dans son projet pro? Dans tout le monde, il y en a beaucoup qui étaient vachement déterminés. Il y en avait beaucoup. Autant dans les Anges Anonymes que... Ouais, il n'y en a pas un qui se détache plus que les autres, quoi. En projet pro et uniquement pro, je dirais que Lia. Ouais. Lia, ouais. Elle est dedans à fond. Et d'ailleurs, il y a que ça qui l'intéresse, ouais. Celui qui a le plus la grosse tête. Le plus la grosse tête? Ouais. Et le pire, c'est que c'est pas quelqu'un qui a déjà fait de la télé depuis bien longtemps. Je pense que Sephora était une personne qui avait vraiment déjà la grosse tête. Ah, la pauvre. Alors là, déjà qu'elle reste pas longtemps, si en plus elle a la grosse tête, elle a tout pour plaire, celle-ci. Ouais. Mais celle-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'aimer dans l'émission parce que c'est des caractères. Elle fait le show, quoi. Voilà. Le plus ou la plus hypocrite? Hypocrite? Ouais. Il y en a toujours un comme ça, que t'as l'impression qui fait le beau et que finalement, il est pas si gentil. Là, ici, non. Franchement, j'en ai pas eu. Non. Le plus ou la plus chaude? Il y a bien eu des petites... Là, si tu rigoles, c'est qu'il y a forcément quelqu'un. Tu peux pas nous mentir. Non, mais c'est compliqué. Non, parce que je pense aux personnes qui étaient en couple ou qui... Ah, mais il y en a un qui est toujours plus chaud que les autres, quoi. On te demandera pas l'anecdote tout de suite. Non, mais j'ai même pas d'anecdote, mais ça me fait rire parce que en général, je pense que quand il y a des filles et des mecs célibataires, tout le monde est chaud. Bah oui, voilà. Donc tout le casting était chaud. Non, mais il y a des choses, il y a des choses. Il va y avoir des choses à voir. Il va certainement y avoir des choses à voir, voilà. Le plus ou la plus là pour le buzz. Celui qui en a fait des caisses pour se montrer. Ah je reviens sur la même personne. Toujours Sephora. Ouais. Et le plus ou la plus inutile. Il y a toujours des plantes vertes dans un casting, à pas se mentir. Ouais, mais attends, parce que moi, on me l'a déjà lâché aussi que j'étais une plante verte. Parce que... justement, venge-toi, c'est le jour où. Parce que à part me mettre en couple, je ne servais à rien, essayer ça. Donc, non. Sincèrement, non. Non, tout le monde a franchement, tout le monde a été présent. J'ai pas vu. Maintenant aussi, les Anges Anonymes, il y avait beaucoup de voilà, c'est nouveau pour eux. Donc au départ, ils sont un peu plus sur la défensive, ils sont un peu plus en retrait. Mais je pense qu'au final, ils sont tous un peu bien démarqués. Ok. Bon, bien Stéphanie, moi je te propose qu'on conclue l'interview. Je suis pas si langue de vipère que ça. Ah non, c'est trop gentil. C'est chiant. Mais bon, on va conclure. T'as 30 secondes pour me faire la promo du programme. Faut simplement regarder parce que je suis là. Non, mais sincèrement, parce que je pense que ça va vraiment être une saison géniale. Il y a des anciens candidats, il y a des candidats emblématiques, il y a des nouveaux... il y a des personnes ici qui ont des talents, dans les Anges Anonymes, qui ont des talents de fou. Et je pense que ça mérite vraiment d'être regardé. En plus de ça, il y a des clashs comme d'habitude. Il y a des histoires d'amour. En fait, ça réunit tout ce qu'on aime. Il y a des choses hot, apparemment, mais elle ne veut pas le dire tout de suite. Je ne dirais pas qu'il y a des choses hot. Mais bon, il y a
y a des petites personnes. Il y a des petits rapprochements. Il y a des petits rapprochements qui se font de temps en temps. Non, franchement, je pense que ça va être vraiment une très, très, très bonne saison. Et c'est pas pour vendre quoi que ce soit. De ce que j'ai vu là-bas, de ce que j'ai su après, parce que je suis pas restée jusqu'à la fin, ça s'annonce génial. C'était un regret de pas rester jusqu'à la fin? C'est pas un regret parce que j'ai donné tout ce que j'avais à donner. J'ai pu aider les anges anonymes. J'ai revu des personnes que j'adore en tant que candidat. Puis même Fabrice, ça m'a fait énormément plaisir de le revoir. Et non, sans regret. Bon, bah voilà. Une saison sans regret. Vous nous direz par contre en commentaire si vous avez regretté que Stéphanie reste aussi peu. Et je suis sûr que ça va être oui la réponse. Voilà, maintenant, moi les langues de VIP, je vous laisse. Vous allez sur jefflanguedevip.com pour être au courant de toutes vos actus. Naturellement, vous likez la vidéo, vous appuyez sur la clochette, vous abonnez. De toute façon, ça vous connaissez, je vous fais confiance. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bisous.